Faut-il passer un examen médical tous les 15 ans pour renouveler son permis de conduire? Hier, un vote en commission transport du Parlement européen a ouvert la voie à l'instauration de cette visite pour tous les conducteurs. Alors, tous les 15 ans, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on commence à 18 ans, et 18 et 15, ça doit faire 33. 33 ans, vous repassez. À 48 ans, vous repassez. Etc. Ça vous fait donc, vous, 10 visites médicales. Bon, ce contrôle médical comprendrait notamment un test de vision. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est pas mal, mais pourquoi si jeune, peut-être nous sommes avec Pierre Chasseret, qui est avec nous, et peut-être avec des auditeurs qui nous écoutons en premier. Pierre Chasseret? Allez, Non, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre, vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Comment allez-vous? Bonjour Pascal, ça va très bien, même si je vous avoue que cette mesure ne me ravit pas forcément. Oui, mais vous, dès qu'il y a une contrainte, moi je veux bien que vous soyez ravi de rien. Pierre Chasseret, mais il faut quand même faut quand même, me semble-t-il, que les gens, notamment d'un certain âge, alors un certain âge, c'est pas 60 ans, c'est pas 65 ans, c'est pas 70 ans, mais quand on dépasse par exemple 80 ans ou 85 ans, je pense qu'il faut une petite visite médicale quand même pour savoir si on est apte à conduire, parce qu'il y a trop d'accidents, cher Pierre Chasseret. Alors, moi, il y a des choses qui me ravissent, Pascal. Par exemple, le fait qu'à partir de l'année prochaine, il n'y ait plus de vignette d'assurance sur le pare-brise, c'est une bonne nouvelle. Par contre, là, non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez déjà... Alors, la bonne chose, c'est qu'on stigmatise pas l'âge. Ça, c'est bien. La mauvaise chose, c'est que derrière, on ne consulte pas les professionnels de santé. Et on ne regarde pas les statistiques. Premier point, tous les pays qui ont imposé un contrôle médical n'ont eu aucune amélioration de la sécurité routière sur les catégories d'âge qui étaient pointées. Donc c'est inefficace. Déjà, voilà, ça le premier truc. Deuxième chose, les médecins généralistes ne souhaitent pas porter la responsabilité de retirer ou de ne faire conserver le permis de conduire à quelqu'un. Imaginons, votre médecin, Pascal, vient vous voir et vous dit « Bon Pascal, c'est fini, vous ne pouvez pas conduire ». Derrière, vous êtes confiné à domicile, malheureux, c'est votre seul lien social et vous commettez l'irréparable. Qui est responsable? Inversement, votre médecin vous dit « Mais Pascal, c'est bon, vous pouvez rouler ». C'est spécieux votre argument. Il y a des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui roulent qui ne devraient pas rouler? Moi, j'entends des pharmaciens dire parfois, je donne des médicaments à des gens qui entrent dans ma pharmacie, je les vois repartir. Rien à voir. Ils ont parfois un certain âge. Je devrais leur voler, leur piquer leurs clés, ce que personne ne fait. Alors, je vois également des enfants qui ont 60 ans et qui disent voilà, mes parents conduisent encore, je devrais leur piquer les clés. Et puis personne ne le fait et pour la raison que vous avez dite d'ailleurs, parce que c'est très compliqué socialement après, puisque la personne ne peut plus bouger de chez elle. Mais il y a un moment, effectivement, tu n'es plus apte à conduire. Pascal, imaginons un médecin qui dit par contre, monsieur Pro, vous êtes en parfait état de santé, vous pouvez rouler, mais que derrière vous avez un accident, qui porte la responsabilité. Les médecins ne veulent pas. Mais pour revenir à l'exemple que vous donnez, pour revenir à l'exemple que vous donnez, Pascal, je veux le rappeler. En fait, on est en train de réinventer l'eau chaude parce qu'aujourd'hui, la loi donne la possibilité de saisir une commission médicale lorsque quelqu'un n'est plus en capacité de conduire. Ça existe déjà. C'est juste que ça demande une prise de conscience de la famille et que pour son papa, sa maman, oui, mais la son famille, grand-père, sa grand-mère, elle est inopérante. on établit sa démarche. Bon, mais Pierre, il faut une on va démarche. marquer une pause. On va marquer une pause et on va marquer une pause. 12h40, hein. Là, je veux pas... Voilà. C'est l'amour qui tenait Louis. Elle vient d'entrer. C'est le bon Dieu. Elle est entrée dans le studio. Elle a un bandeau rouge dans les cheveux. Oui, on la voit bien. C'est le terme? C'est fluo. Comment? C'est un bandeau, ça? Bah oui. Bah oui. Tu veux que ce soit quoi? Je confonds, je crois, avec autre chose. C'est pas un slip. C'est pas un t-shirt. C'est pas. Et vous savez qui est à côté de Louise? Élise, qui est normalement au standard. Et là, je sais pas, qui mange un petit peu de tout. On ne je sais pas, elle mange aujourd'hui. Bah là, si, en Et l'occurrence. d'ailleurs, vous savez que dans la boum hier, je suis tombé sur le passage où Poupette dit c'est Vic qui dit on part à Cabourg et Poupette, la grand-mère, la reprend, elle lui dit pour Cabourg. On part pour Cabourg. Ça vous a traumatisé. Oui, ça m'a fait rire. Donc elle a un bandeau rouge.
notre amie Louise, parce que à 12h40, comme vous le savez, elle entre, quoi qu'il arrive, dans le studio. Mais bien sûr. Pour saluer son nouvel ami Florian Carassou-Maillan. Qui a déjà été salué pendant l'émission par de nombreuses personnes. Il y a beaucoup de passages. Ah oui, on a eu des passages ce matin. Ah, vous voulez dire qu'il a un certain succès auprès de la gente je crois que vous féminine. n'imaginez pas. C'est incroyable. Ah Moi bon qui le suis au quotidien, je suis époustouflé. Mais il a un physique. C'est mon maître. Il a un physique agréable. Oui, mais pas que ça. C'est un charisme, une aura. Ça se maîtrise pas, ces choses-là. Et franchement. Non, mais il est attractif. C'est comme ça. Il est comment ? Il est attractif. Il est attractif. C'est un garçon attractif. Il est 12h49. Et moi, j'aime beaucoup cette chanson de Gérard Berliner. C'est triste. Bah, ce qui est beau est triste. Souvent. C'est pour ça que vous êtes très gai. C'est le bon Dieu qui le tenait. Ce qui est beau est triste. Bon, allez, la pause et on revient avec Pierre Chasseret qui, lui, est très triste parce qu'effectivement, il va avoir des contrôles de la vision. A tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud sur Europe 1. Europe 1, Pascal Praud. Vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Faudra-t-il passer un examen médical tous les 15 ans pour renouveler son permis de conduire ? Nous sommes avec un auditeur. Une auditrice. En l'occurrence, nous sommes avec Nadette. Oui. Bonjour. Allô. Nadette. Je ne connaissais pas ce prénom, monsieur. Nadette. En fait, c'est le diminutif d'un prénom que j'aime pas du tout et on m'appelle Nadette. Ah, oui. Nadette au lieu de Bernadette. Oui. Ah, donc, Voilà. donc c'est un diminutif, Nadette. Alors Nadette, Oui. vous conduisez, Nadette ? Oui, j'ai 65 ans. Bon, bah là vous êtes jeune, le problème ne se pose pas. Non, plus trop jeune non plus. Mhm. Je suis mariée avec mon mari a 12 ans de plus que moi. Mhm. Et j'avoue que avec ces 12 ans de différence, il me fait peur déjà au volant, vous voyez. Il a Et je combien trouve de qu'il plus que vous ? Il a plus 12 ans. À 12 ans, donc lui il a 77. Oui. Mais 70. 77. Et il vous fait peur, Ah et vous en non, parlez mais ensemble ? Oui, parce que je vois qu'il n'a pas les mêmes réflexes. Quand il oublie de tourner à droite, je lui dis, mais tu ne devais pas tourner à droite. Et au même instant, et hop, et il tourne à droite sans mettre le clignotant, oui. etc. Chose qu'il ne faisait pas avant. Et alors, oui, mais alors les gens n'ont pas de lucidité dans ces cas-là. C'est très difficile d'arriver sur ces terrains-là, de dire à quelqu'un t'es c'est plus clair. lucide. Donc qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est clair. Et C'est puis, en une plus, source en plus, de. c'est un homme. Oui. Un homme, donc il y a un peu. Les hommes sont un peu machos au volant quand même, hein, donc. Oui, ça dépend. Qu'une Mais femme leur dise. mais pourquoi ? Et, voilà, et ça si fait vous pas. preniez le volant, si vous disiez c'est moi qui conduis maintenant sur les longs Ah trajets, non, mais maintenant c'est systématique maintenant. c'est-à-dire que c'est vous qui Maintenant, conduisez ? je prends le volant, oui, parce que je suis plus sûre, etc. Vous avez pris Mais, le pouvoir. j'habite Mais il dit pas du rien tout, alors. Il vous laisse quand même. Non, oui, bien sûr. Non, mais moi, je voulais en venir surtout à la visite médicale, parce que j'habite pas du tout en France. Je suis habitez en française Suisse. d'origine. J'habite en Suisse, voilà. Et en Suisse, avant, à l'âge de 70 ans, et depuis 2018, ils ont passé la loi en 2019, ils ont reculé de 5 ans. C'était à 70 ans, tous les 2 ans, ils passaient une visite médicale. Et là, ils se sont... parce que les seniors sont en meilleure santé et plus en forme qu'autrefois, ils ont décidé de passer de 70 ans à 65 ans. Donc, tous les 2 ans, les personnes de 65 ans, par leur médecin de famille, reçoivent un courrier, sont convoqués et vont passer cette fameuse visite médicale. Ah, effectivement, tous les 2 ans, c'est un peu contraignant, mais si ça peut sauver des vies, pourquoi pas. Tous les 2 ans. Ben, merci beaucoup, Nadette. Personne n'est contre, quoi. Pardon ? Comme il est je dis merci beaucoup, comme il est 12h48 et qu'on doit écouter également la chanson de Noël, je suis obligé un peu de vous presser. On va marquer une pause dans une seconde.